As-tu déjà ressenti la trahison de quelqu'un que tu aimais profondément? La douleur est quasi insupportable. Imagine que Dieu te demande d'épouser quelqu'un dont tu sais qu'il va te trahir, non pas une fois, mais à plusieurs reprises. C'est exactement ce que Dieu a demandé à Osée, et à travers son histoire, nous découvrons l'une des représentations les plus puissantes de l'amour inlassable de Dieu dans toutes les Écritures. Le livre d'Osée commence par un ordre choquant. Dieu dit à Osée d'épouser une certaine femme débauchée. Ce n'était pas simplement une demande inhabituelle, c'était scandaleux. À travers ce mariage difficile, Dieu allait illustrer de façon saisissante sa relation avec Israël. Tout comme la femme d'Osée, Gomère, allait se montrer infidèle, Israël s'était détourné de Dieu pour adorer des idoles. L'obéissance d'Osée est remarquable. Sans discuter ni hésiter, il épouse Gomère et commence un parcours qui brisera son cœur mais révélera celui de Dieu. Les noms de leurs enfants sont lourds de sens prophétique. Jisraël signifie Dieu disperse. Lorushama, non aimé, et Loami, pas mon peuple. Pensez-y. Chaque fois qu'Osée appelait l'un de ses enfants, cela lui rappelait l'appel de Dieu à ses propres enfants. Hé, non aimé, viens ici, ou pas mon peuple. Écoute ce que je dis. Chaque nom reflète, en effet, la distance déchirante entre Dieu et son peuple. Mais même dans le jugement, la miséricorde de Dieu brille. Après chaque déclaration sévère vient une promesse de restauration. Bien qu'il dise Vous n'êtes pas mon peuple, il ajoute aussitôt Pourtant, Israël sera comme le sable du rivage de la mer. Ils seront appelés, sans aucun doute, les enfants du Dieu vivant. Ce schéma de jugement suivi de restauration parcourt tout le livre dans son ensemble. Lorsque Gomère finit par quitter Osée pour d'autres amants, l'ordre de Dieu est encore plus étonnant. Va, montre de nouveau ton amour à ta femme, même si elle est aimée par un autre. Osée doit racheter sa femme de l'esclavage, une image puissante de l'amour rédempteur de Dieu pour Israël. Malgré l'infidélité d'Israël, il continue encore de les poursuivre. Le contexte historique dans Deux Rois nous montre pourquoi ce message était si urgent. Israël sombrait dans le chaos. Après la mort de Jéroboam II, le royaume a connu 4 rois en succession rapide, dont 3 ont été assassinés par leurs successeurs. La nation s'effondrait de l'intérieur, tandis que l'Assyrie menaçait de l'extérieur. Pourtant, même dans cette obscurité, Dieu continuait de tendre la main à son peuple. Le chapitre 4 révèle la profondeur de la corruption d'Israël. Il n'y a ni fidélité, ni amour, ni connaissance de Dieu dans le pays, déclare Osée. Le prêtre qui aurait dû conduire le peuple vers Dieu se nourrit au contraire des péchés de mon peuple et se complaît dans leur méchanceté. Le peuple consulte des idoles de bois, tandis que ses dirigeants commettent des actes honteux. Pourtant, même ici, le cœur profond de Dieu aspire toujours à la restauration. Certaines des paroles les plus tendres des Écritures apparaissent au chapitre 2. C'est pourquoi je vais maintenant la séduire, je la conduirai dans le désert, et je lui parlerai avec tendresse. Comme un mari cherchant à reconquérir une épouse infidèle, Dieu promet de transformer leur relation. En ce jour-là, dit-il, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Waouh! Comment appliquer ces vérités aujourd'hui? Il faut reconnaître notre tendance à l'infidélité spirituelle. Lorsque nous plaçons d'autres choses avant Dieu, nous ne sommes pas si différents de l'ancien Israël.
Nous devons examiner quelles idoles nous poursuivons peut-être, carrière, confort, statut ou même une activité religieuse sans véritable relation. Deuxièmement, nous devrions être humbles et émerveillés par l'amour persistant de Dieu. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, il continue de nous poursuivre. Oh, wow! Comme l'amour de Dieu est vraiment merveilleux. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai failli à Dieu et pensé que je n'avais aucun espoir de rétablir une profonde intimité avec lui. Pourtant, son amour ne cesse jamais. Sa poursuite ne s'arrête jamais. Son amour est plus profond que les océans, plus haut que les cieux, et plus proche que la chemise sur mon dos. Oh, comme son amour est vraiment merveilleux, comme il est incroyable. Troisièmement, nous devons répondre à son amour par une obéissance fidèle, même lorsque cela coûte ou que c'est inconfortable. Enfin, nous devrions offrir ce même amour plein de grâce et persévérant aux autres, même à ceux qui nous ont beaucoup blessés. Le message d'Osée nous rappelle finalement que l'amour de Dieu est plus fort que notre propre infidélité. Même lorsque nous manquons de fidélité, lui reste fidèle. Son cœur est toujours tourné vers la restauration, sans jamais se détourner, et sa grâce qui ne faiblit jamais est toujours infiniment plus grande que notre péché, quelle que soit sa gravité.